Mais non, elle est tombée en prière. Elle a prié 3 jours, jeûne et prière. Prière, elle a adoré l'Éternel. Quand elle était en présence du roi, Dieu lui a dit, le roi lui a dit, quand Dieu a parlé dans la bouche du roi, tu es très belle. Voilà, elle était en adoration avec, elle intimité avec l'Éternel, avec Dieu. Elle est devenue encore plus belle et plus belle. Dieu lui a donné ce qu'elle voulait. Puisque Christ était devenu son sujet d'adoration. Elle n'a pas brandi sa beauté comme une arme afin de pouvoir conquérir les hommes, afin de pouvoir tuer, manipuler. Et non. Mais afin de pouvoir conquérir le cœur de l'Éternel. Face que Christ puisse redevenir, mon frère, ma soeur, le sujet de votre adoration. Serviteur de l'Éternel, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, ne pousse pas les serviteurs de Dieu au péché d'orgueil, de culte de la personnalité, comme Jean voulait le faire à l'ange de Dieu. Il voulait s'incliner devant l'ange, adorer l'ange. C'est ce que vous faites, vous. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'églises, nous avons beaucoup de dénominations, nous avons des sectes religieux. C'est pour ça dans ce monde, le monde est à l'envers aujourd'hui. On parle des pasteurs orgueilleux, on parle des serviteurs de Dieu orgueilleux, on parle de par-ci par-là, des hommes par-ci par-là. Non, c'est nous, c'est vous. Nous sommes à la base de cela. Nous devons demander qu'il pardonne à l'Éternel. Nous devons prendre Christ pour se redevenir dans nos cœurs sujet d'adoration. Christ doit redevenir dans nos cœurs sujet d'adoration. C'est lui notre sujet d'adoration. Non la beauté que nous avons, non la puissance, non l'argent. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma puissance, c'est par l'Esprit de Christ, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est je suis plus qu'un vainqueur. C'est le message que je vous envoie, mes frères et sœurs. Change ta façon d'adorer l'Éternel. Tellement qu'on t'a dit, oh, tu es bien, tu chantes bien. Oh, cela t'a donné ce que nous appelons l'orgueil. Tu as voulu qu'on parle que de toi. Depuis ce jour-là, tu veux qu'on parle que de toi. Tu veux qu'on parle que de toi, de toi. Et puis si on ne parle pas de toi, tu te fâches. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Que Christ puisse redevenir dans ta vie sujet d'adoration. La mauvaise adoration conduit à l'orgueil. De l'orgueil au culte de la personnalité. Au culte de la personnalité, l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui est à la base de la dégradation de toutes les valeurs morales. L'idolâtrie sexuelle. On a tellement adoré les sexes. Les gens ont tellement adoré l'excès. Quand je parle de la race humaine, de nous tous. Et le sexe est devenu le sujet d'adoration. Voilà ce qui est maintenant le monde. On a tellement libéralisé la chose. Maintenant, on a légalisé le péché. Puisque cela était devenu le sujet d'adoration de beaucoup de gens. Et pour terminer, la croissance financière ne signifie en rien la croissance spirituelle. Nous avons vu l'exemple avec Nabuchodonosor. La croissance avec le roi, avec le général Naman. Ce n'est pas puisqu'on est puissant financièrement
et qu'on est un véritable enfant de Dieu, qu'on est enfant de Dieu. On ne mesure pas le niveau spirituel d'une personne pour ses avoirs matériels, financiers. Et non. Ce n'est pas parce qu'un pays est puissant que ce pays-là est spirituel. Nous sommes dans le temps de la grâce, le temps de Christ. Nous ne sommes pas de l'Ancien Testament. Ce n'est pas puisque tu es puissant financièrement que tu es spirituel. Ce n'est pas parce que tu es élevé spirituel, tu as de l'onction. Puisque tu as l'argent, que cela fait que tu as de l'onction. Moi non. Christ avait beaucoup d'onction, c'était Dieu. Mais la Bible dit, quand vous voyez Christ, il n'attirait pas le regard. Comment étaient les apôtres? Christ ne fait que prêter l'âne. Et le jour de sa mort, il ne fait que prêter le tombeau de José Arimathée en fait de mourir. Nous devons faire attention à cela. Que cela ne soit pas un motif afin de pouvoir manipuler le corps du Christ. De pouvoir avoir de l'hégémonie dans le corps du Christ sur les frères et sœurs dans les Seigneurs. Manipuler les gens, ajouter et retrancher. La femme du pasteur n'est pas un pasteur. L'enfant du pasteur n'est pas pasteur. La fille du pasteur n'est pas pasteur. Attention avec l'orgueil, avec le culte de la personnalité et l'idolâtrie. Car tout tourne autour de l'idolâtrie sexuelle. Attention à cela. La Bible est claire. Celui qui ajoute, qui retranche, Dieu va retrancher son nom. Et il n'aura pas droit d'entrer au ciel avec Christ. Pour terminer maintenant, je vais te demander, ma soeur, mon frère, que Christ puisse redevenir dans ta vie sujet d'adoration. Évite de parler beaucoup de ton ennemi. Tu parles tellement de lui qu'il est devenu ton sujet d'adoration. Tu dois l'oublier, tu dois parler que de Christ, d'amour du Christ. Fais attention avec ta beauté. Tu brandis ta beauté comme une arme, comme un instrument afin de conquérir les gens. Tu ne veux pas accepter d'autres personnes. Tu ne vois rien devant toi, tellement que tu es belle. Ta beauté est devenue ton sujet d'adoration. Faites attention de ne pas connaître le sort de Jézabel. Tu veux tellement qu'on t'applaudisse, qu'on parle de toi, qu'on t'honore, qu'on t'acclame. Tu te comportes comme le roi Hérode, parce que Dieu t'a établi. Moi, je suis établi par Dieu. Moi, j'ai été établi. Vous n'êtes pas établi. Tu oublies que nous sommes dans le temps de la dispensation de l'Esprit Saint. Tu ne veux pas laisser les autres aussi exceller dans les ministères.
Tu ne crois pas aux autres, tu ne veux pas les autres. Faites attention à cela. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est l'idolâtrie, le culte de la personnalité. Tu ne veux pas qu'on parle de l'autre frère. Laisse que Christ puisse redevenir ton sujet d'adoration. Tu es tellement bourré d'argent. Tu es devenu puissant. Tu veux qu'on parle que de ton argent, de tout ce que toi tu as. Quand tu prêches, tu parles que de tes biens. Tu parles que des choses de ce monde. Laisse que Christ puisse redevenir ton sujet d'adoration. Tu prêches tellement bien, tu parles tellement bien. Tu fais des miracles par-ci, par-là. Mais faites attention. Ne fais pas des miracles par émotion. Moïse avait tapé 2 fois par émotion les rochers pour que l'eau puisse sortir. L'eau était sortie, mais il a subi les conséquences. Il n'est pas entré dans la terre promise. Christ revient bientôt. Il est là, à travers le Saint-Esprit. Il nous parle chaque jour. Chers amis dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, adore l'Éternel. N'adore pas un ange. N'adore pas ta femme. N'adore pas le véhicule. N'adore pas l'argent. Car j'ai vu beaucoup de gens adorer les femmes. Aujourd'hui, je vois dans le monde entier, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit à l'Internet, j'ai vu des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui se sont inclinés, qui demandent la main de leur femme en s'agenouillant au pied de leur femme et en demandant la main. Frère, Jean l'a fait. Il s'est incliné, il s'est agenouillé devant l'ange. L'ange l'a dit, non, ne le faites pas. Adore Dieu. Il ne faut pas t'agenouiller devant une femme pour demander sa main en mariage. Ça, c'est l'adoration. Adorer un être humain. Ça, c'est adorer la bête. Ce n'est pas elle qui est là. C'est là, tu adores la bête. Dieu te dit, répands-toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois à la prochaine, nous allons parler sur le pardon. Le pardon est une puissance. Est une puissance qui libère. Le pardon a le pouvoir de libérer et de guérir. Nous allons en parler à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.